Tu sais, si tu ne sais pas pourquoi tu as échoué, tu ne sauras jamais comment faire pour réussir. Si tu as échoué cette année à l'examen du bac, il ne faut pas dire non, c'était une affaire de malchance ou bien c'était une affaire de sorcellerie. La sorcellerie, d'accord, dans ma famille, on n'a pas bac. Déjà, ça c'est un fait. Mais ce que je veux te dire, c'est que si le mur n'est pas fissuré, le lézard n'habite pas dedans. Quel est le droit que toi tu as donné à la sorcellerie d'agir dans ta vie? Les athées disent, on se plaint du sorcier, mais demandez au cadavre là pourquoi il est mort. Il peut t'expliquer. Ça veut dire s'il n'est pas coupable là, il va parler. S'il n'était pas coupable, s'il n'y avait vraiment rien là, il ne serait pas couché là. Parce que notre Dieu il est juste. Dieu n'est pas bien, Dieu n'est pas mal, Dieu est bon. Faites la différence, la nuance. La Bible, Dieu a vu que ce qu'il avait fait était bon. Il n'a pas dit ce qu'il avait fait était bien. Le bien là, c'est la notion de ton bonheur. Le bon, c'est ce qu'il faut pour que le monde avance. Yes. Le mal, c'est la notion de ton malheur. Mais le bien, c'est ce qu'il faut pour que le monde avance. Et pour que le monde avance, et pour que ta destinée se réalise, à des moments donnés, à un mois bien précis, tu dois perdre ton papa. Mais est-ce que ton papa qui meurt là, c'est bon? Oui, c'est bon. Mais est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien. Parce que ça te crée de la douleur. Mais c'est bon parce que Dieu a voulu qu'à cette date-là, que le papa parte. Il sait pourquoi dans ta destinée, à cette date-là, ton père doit te lâcher. Aucun homme ne peut comprendre ça parce que les voies de Dieu sont insondables. Mais Dieu dit, à cette période-là, c'est bon que tu perdes ton mari. C'est bon que tu perdes ta maman. C'est bon que tu perdes tes parents. Tu peux ne pas comprendre. Mais je te dis, de fois, Dieu nous fait vivre le dur pour nous éviter le pire. Le langage de Dieu n'est pas celui des humains. Ce que Dieu appelle bon, tu peux l'appeler malheur. Mais Dieu dit c'est bon. Il dit il a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé, c'est le but de Dieu. Donc ça veut dire que tout est bon. La Bible, Dieu a vu tout ce qu'il avait fait. Ça veut dire il a vu les anges, il a vu les démons, il a vu le jour, il a vu la nuit. Il a même vu Satan. Regardez la notion de ce que Dieu appelle c'est bon. Le diable existe, les démons existent. Parce que juste après ça, ils sont venus tenter l'homme. Après le repos de Dieu, il y a eu la tentation. C'est que le diable était déjà présent. Mais Dieu regarde tout ça là. Il dit, c'est bon. Satan, c'est bon. Dieu n'est pas bien, mais il est bon. Si tu ne montes pas en spiritualité, en maturité, tu ne peux pas comprendre ce que j'essaie de te dire. Satan n'est pas bien, mais dans le plan de Dieu, il est bon. Il fait les mauvaises choses, mais dans le plan de Dieu, il est bon. C'est la raison pour laquelle quand Dieu convoque ses fils, Satan vient avec eux et Dieu ne le chasse pas. Ma question, si le diable est si mauvais que ça, pourquoi Dieu l'accueille au milieu de ses fils? Question. Nous on le cherche à habiter ici pour le brûler. Nous on cherche Satan à habiter ici pour régler nos comptes. Parce qu'à cause de lui on ne se marie pas, on ne prospère pas, on ne voyage pas, on n'enfante pas, on est malade, on est appauvri, tout est gâté. Déjà ton cette église. Maintenant nous on compte sur qui pour le tuer? Sur Dieu non. Maintenant Satan même est venu s'asseoir devant Dieu. Dieu n'est pas bien. Il est venu s'asseoir devant toi. Voici celui que nous on cherche en bas ici. Et on compte sur toi pour le tuer. C'est sur ton feu nous on compte. Toutes les églises évangéliques réunies, le feu qu'on met, c'est pas notre feu, c'est le feu de Dieu. Maintenant il est là. Attrapez-le, attachez-le, tuez-le une bonne fois pour toutes. Et puis on est libre. Dieu dit non. Est-ce que tu es allé sur la terre? Est-ce que tu as remarqué Job? Il dit oui, je l'ai vu, ta main est sur lui. C'est pourquoi je ne peux pas le toucher. Mais si tu retires ta main que je le touche, il va te régner. Il dit est-ce que tu es sûr? Il dit je suis sûr que tout homme, si tu touches sa vie, tu touches ses biens, il te régnera, il te maudira en face. Dieu dit alors va. Donc Dieu envoie Satan. Nous on les cherche pour le tuer. Et voici Job qui n'a rien fait, tu envoies le diable chez lui. Mais il faut faire comme pour Marie, il faut envoyer Gabriel là-bas pour lui annoncer une bonne nouvelle. Lui c'est Satan, tu envoies pour faire quoi? Pour le rendre malade, pour l'appauvrir, pour faire mourir ses enfants. Et Job essaie de se plaindre. Et Dieu lui dit comme tu te plais, viens avec moi au jugement. Est-ce que c'est toi qui as donné la limite à la mer? Est-ce que c'est toi qui as fixé les nuages au ciel? Est-ce que c'est toi qui fais apparaître en leur temps les signes du zodiaque? Prétends-tu connaître les lois du ciel? Mais Seigneur, il a fait quoi? S'il se plaint, il a raison. Mais Dieu dit non, il n'a pas raison. Ce qu'il vit là n'est pas bien, c'est mal. Mais ce qu'il vit là, c'est bon. La notion de la bonté de Dieu passe deux fois par ta souffrance. Son fils devait être frappé, flagellé, humilié, craché sur lui, déshabillé, cloué à la croix. Il n'a pas regardé son fils. Il a détourné son regard. Pourquoi? Voyez ce que son fils vit là, ce n'est pas bien, c'est mal, mais c'est bon. C'est bon parce que c'est le chemin pour que toi et moi on soit sauvés. Des fois le chemin pour que ta famille connaisse la gloire passe par ta souffrance. Mais après ta souffrance, quand Dieu commence à t'élever, après toi tes petits frères, tes enfants, tes arrière-petits-enfants ne souffriront plus. C'est pourquoi toute chose a un prix. La notion de la bonté de Dieu est très complexe. Je suis conscient que ce que tu as vécu cette année t'a fait beaucoup pleurer. Tu as eu beaucoup de mal. Des fois tu as eu un peu de joie. Mais je te dis que tout ça l'a réuni là.